Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une levée de fonds incroyable a fini par déboucher sur l'un des scams les plus dégueulasses qu'on ait vu récemment. Vraiment, je me demande si les flammes de l'enfer sont assez chaudes pour les enfoirés qui ont fait ça. Internet, c'est l'endroit des extrêmes. Un jour, t'as un live qui réunit une communauté entière derrière une cause, et le lendemain, ce même live se transforme en cauchemar. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Rastaland TV. En quelques heures, il est passé de l'espoir total à la chute brutale. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir au début. Tout commence avec un live pas comme les autres. Rastaland, de son vrai nom, Denis Zickler, un streamer actif sur Pump.fun, qui est une plateforme crypto où tu peux streamer et créer des tokens en quelques clics, fait face à une période particulièrement difficile à cause de son état de santé. Atteint d'un cancer en phase 4, les traitements coûtent une fortune et il ne peut clairement pas les assumer seul. Alors il se tourne vers internet et lance une cagnotte pour financer ses soins. Il est de Lettonie, alors je connais pas le système de santé là-bas, mais bref. Au début, certains ont levé le sourcil. Encore une histoire de streamer qui invente une maladie pour gratter de l'argent, car ça arrivait je ne sais combien de fois. Mais tout ce qui a circulé à son sujet confirme l'inverse. Rastaland ne ment pas, il est réellement malade, et sa demande d'aide est authentique. Et en 24 heures, sa communauté et les gens sur Pump.fun se mobilisent d'une façon qu'on ne voit pas souvent. Les dons tombent un à un, puis par centaines, jusqu'à atteindre 32 000 $. Pour Rastaland, c'est une bouffée d'air, une petite victoire dans un combat qu'il dépasse. Devant l'écran, il craque, il pleure, il remercie et ses viewers pleurent avec lui. Pour une fois, on a vu un vrai élan de solidarité, alors que sur ce genre de plateforme à la con crypto, ressemble plus d'habitude à un champ de trolls, de bots d'arnaque ou un repère de scammers avec des NFT en photo de profil qui coûtaient des dizaines de milliers d'euros et maintenant coûtent moins cher qu'une bouteille de lubrifiant, une capote et un concombre pour laisser enculer. Pendant un instant, le monde de la crypto a montré son meilleur visage. Une communauté rassemblée, des dons qui s'enchaînent, et Rastaland qui sourit enfin après des mois de galère. Tout semblait prendre un tournant positif. Et puis, comme souvent, c'est un détail qui fait tout basculer. Dans le chat, un viewer lui balance l'air de rien. Teste ce jeu Block Blaster, c'est gratos sur Steam. C'est un petit jeu à la con, gratuit, disponible sur la plateforme la plus connue du gaming. Rien qui ne puisse mettre la puce à l'oreille. Et quand Rastaland clique sur Block Blaster, tout semble parfaitement normal. La confiance est totale, parce que Steam, c'est censé être la vitrine la plus sûre du gaming. Un endroit où tu télécharges sans réfléchir. Mais derrière l'écran, le décor n'a rien de ludique. Le jeu a été mis en ligne fin juillet, propre, sans danger, pour obtenir la validation de la plateforme. Puis fin août, une mise à jour a discrètement ajouté un code invisible, un script malveillant conçu pour scanner automatiquement les portefeuilles crypto installés sur l'ordinateur. En gros, Block Blaster n'était pas un jeu, c'était un virus qui attendait patiemment qu'on le lance. Ce qui se passe ensuite, c'est d'une violence froide. Alors que Rastaland démarre le jeu en live, son wallet Solana est immédiatement siphonné. En quelques secondes, les 32 000 $ récoltés avec sa communauté disparaissent sous ses yeux, transférés vers une adresse inconnue. Et lui, impuissant, comprend en direct que l'argent n'est plus là. No, 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 no. 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 Le silence est brisé par sa voix, Rastaland répète qu'il se sent coupable, que c'est de sa faute, et les larmes montent. Le chat défile, ses viewers tentent de le rassurer, mais rien n'y change. En une minute, tout ce que la commu avait réuni en 24 heures s'est volatilisé. Et ce n'était pas un simple bug, c'était un braquage numérique qui a frappé au moment parfait. Mais l'arnaque était trop bien ficelée pour qu'elle ne vise uniquement Rastaland. Ce n'était sûrement que la face immergée de l'iceberg. Ce qui s'est passé avec Block Blaster n'avait rien d'une simple petite arnaque. Les moyens déployés laissaient sous-entendre que ce n'était pas un coup monté pour viser uniquement Rastaland et récupérer seulement 32 000 $. Le virus scannait l'ordinateur et aspirait les fonds en quelques secondes. Après le live, l'histoire aurait pu disparaître dans le flot d'actualité comme tant d'autres scams, mais cette fois ça a été l'inverse. En quelques heures, des chercheurs en cybersécurité, des enquêteurs blockchain et même des internautes passionnés se sont lancés dans une véritable autopsie numérique de Block Blaster. Le problème était bien plus gros et après des recherches de toute la communauté, on s'est rendu compte que les hackers n'ont pas misé sur le hasard. Ils ont ciblé directement plusieurs streamers en les contactant via des messages privés, sous prétexte de partenariats sponsorisés ou de promotions payées. Ils espéraient potentiellement dépouiller le streamer s'il avait le malheur d'avoir des wallets crypto sur son PC, et 2, faire de même avec tous les viewers qui téléchargeraient le jeu pour le tester. C'était une stratégie parfaitement calculée, utiliser la confiance naturelle d'un créateur de contenu et profiter de la vitrine offerte par Steam pour légitimer l'arnaque, et au final transformer chaque clic naïf en une attaque chirurgicale. Rastaland n'a pas été le seul à tomber dans ce piège. En tout, plus de 150 000 $ ont été siphonnés par ce jeu. Lui n'a été que le visage le plus marquant de cette série d'arnaques. Les premiers à entrer en scène dans cette chasse aux scammers, c'est VX Underground. Dans ce milieu, c'est presque une légende, un collectif qui passe son temps à disséquer les malwares et virus. Et Verdict, un stealer, un petit programme chargé de fouiller ton PC et de siphonner les portefeuilles Solana. Mais heureusement, ces arnaqueurs étaient des abrutis et ont laissé traîner dans le code du virus leur identifiant Telegram, comme si les braqueurs avaient oublié leur carte de visite sur la scène du crime. Pendant ce temps, sur un autre front, c'est Zach XBT qui se lance, un enquêteur indépendant connu
menu pour suivre les arnaques on-chain. Chaque transaction crypto sont vérifiables sur la blockchain, tu peux voir tous les virements, tout est visible. Ils remontent donc toutes les transactions sur Solana et ce qu'ils découvrent c'est que, comme je l'ai déjà dit, Rastaland n'était qu'une victime parmi tant d'autres. En tout, plus de 150 000 $ avaient déjà été siphonnés. La communauté, en fouillant un peu, s'est rendu compte que ce virus avait déjà été signalé auprès de Steam un mois à l'avance, mais rien n'avait été fait. En parallèle, l'affaire est suivie de près par des analystes sur Twitter, comme Karsten Hahn de G-Data Software, où il a publié thread après thread pour documenter l'évolution du malware et rappeler que Block Blaster n'était pas un cas isolé. D'autres jeux piégés avaient déjà circulé sur Steam. Preuve que ce n'était pas juste un accident, mais une faille beaucoup plus large. Steam, qui est réputé depuis toujours comme une plateforme fiable pour télécharger des jeux, ne l'est plus. Puis l'enquête prend un tournant. Des arnaqueurs ont été identifiés. Tout pointe vers un jeune argentin installé à Miami qui affiche une vie bling bling sur ses réseaux pendant qu'en coulisses, il vide des wallets de streamers et vole à des cancéreux. Son nom aurait même été remonté jusqu'à ICE, l'agence américaine qui gère l'immigration et les crimes transnationaux. S'il se fait attraper, il est foutu. Rien d'officiel, mais dans la commune crypto, il est déjà vu comme le principal responsable de ce siphonnage. Un pseudo-studio de jeux vidéo aussi, appelé Genesis Interactive, revient souvent dans l'enquête. Peut-être une façade, peut-être un réseau plus large entre l'Argentine et les États-Unis, mais la chasse est toujours ouverte, ils étaient plusieurs à faire cette arnaque. L'Argentin n'était pas seul, mais est-ce que le problème est bien plus gros? Est-ce qu'on a affaire à une organisation criminelle ou à des arnaqueurs du dimanche? On n'en sait pas plus pour l'instant. Mais vu le manque de professionnalisme à laisser des identifiants Telegram, je pense que c'est des petits arnaqueurs du dimanche. En tout cas, toute cette histoire pose une question. Comment un jeu infecté par un virus et qui a été 100% dédié à arnaquer a-t-il pu rester aussi longtemps sur Steam, qui est la plateforme la plus massive du gaming, sans que personne ne réagisse? Parce qu'on ne parle pas d'un obscur site de téléchargement venu du fin fond du darknet, d'un crack d'un jeu que t'as téléchargé illégalement en torrent et où t'as désactivé Windows Defender pour le lancer, et là un petit terminal s'affichait durant une fraction de seconde avant de disparaître et tu commences à suer du cul. On parle de Steam, la place centrale du jeu vidéo PC, un endroit où des millions de joueurs installent des jeux en toute confiance depuis des années. Et pourtant, Block Blaster est resté en ligne plus d'un mois, alors même que l'antivirus G-Data l'avait déjà identifié comme malveillant. Ça veut dire que pendant plus de 30 jours, n'importe quel utilisateur pouvait cliquer sur installer, lancer le jeu et se faire vider son portefeuille sans comprendre ce qui venait de se passer. La réalité, c'est que Steam a laissé passer le truc comme si de rien n'était. Alors est-ce que c'est un manque de moyens, manque de personnel ou un problème qui n'est jamais arrivé jusqu'à maintenant et l'entreprise n'était pas préparée pour ce genre de cas? Je ne peux pas vous le dire, mais je ne veux pas être dur envers Steam. Sincèrement, j'ai un profond respect pour ce qu'ils font et ce qu'ils ont toujours fait pour le monde du gaming. Je peux dire en toute certitude que le jour où Gabe Newell meurt, le monde du gaming sera changé à tout jamais. Il suffira d'un mauvais CEO pour Steam pour que ça change du tout pour tout. L'entreprise n'est jamais rentrée en bourse pour garder le contrôle de la boîte et la plateforme fonctionne très bien. Ils font énormément d'argent, mais ils ne cherchent pas à gratter plus pour faire plaisir à des actionnaires. Et le jour où Gabe Newell quittera sa place de CEO, tout ça risque de changer. En tout cas, Valve a fini par supprimer le jeu même si c'était déjà trop tard. L'argent avait déjà disparu. Pour Rastaland, les dégâts étaient irréversibles. Parce qu'au-delà du bug ou de la faille technique du côté de Steam, ce qu'on a vu ce soir-là, c'était un effondrement humain, en direct devant des milliers de personnes. Et c'est la communauté de Rastaland qui s'est retrouvée à ramasser les pots cassés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que si Steam a tardé à réagir, la communauté crypto, elle, a immédiatement bougé. Et c'est là qu'intervient Alex Baker, une figure influente du milieu, qui a décidé de couvrir la perte du hack en renvoyant à Rastaland la totalité des 32 000 $ volés. En un seul geste, ce qui ressemble à une fin tragique se transforme en une démonstration de bienveillance et de solidarité inattendue. Et je précise que cette histoire est extrêmement rare. Tous les jours dans le monde de la crypto, il y a des hacks, des mecs qui créent des cryptos à la con et quand des gens investissent dedans, ils se barrent avec la caisse. Vraiment, c'est un monde de requins, un véritable Far West. Ce n'est pas anodin et les criminels sont rarement punis. Donc finalement, ce n'est pas Steam qui a sauvé Rastaland, ni les autorités, ni un quelconque dispositif officiel. C'est un random crypto bro sur Twitter qui a pris la décision de compenser les dégâts sans rien attendre en retour, alors que ce n'était clairement pas son problème. Pour l'instant, on peut dire que l'histoire finit bien, on peut juste espérer que Rastaland arrivera à gagner son combat contre le cancer et que l'équipe de scammers se fasse tous attraper par la justice et condamner. Vraiment, faut avoir aucune race pour décider de voler de l'argent à un mec qui stream pour payer son traitement contre le cancer en phase 4. En plus, j'avais vu passer de souvenirs un thread où des mecs avaient réussi à pirater les conversations entre les arnaqueurs sur Telegram et les mecs disaient qu'ils avaient fait ça en connaissance de cause et que de toute façon, Rastaland avait déjà récupéré l'argent qu'ils lui avaient volé, donc bas les couilles. J'espère en tout cas qu'ils craignent pas trop la chaleur car ils vont aller en carré VIP en enfer. Et si t'es désespéré dans ta vie au point de te dire que tu vas scammer des cancéreux et risquer de finir au fin fond de l'enfer, ne le fais pas. Rejoins-nous chez VK Studio, on t'apprend une compétence que tu peux monétiser rapidement et qui te permet de bosser d'où tu veux tant que tu as une connexion internet et un PC. Et je l'espère pas depuis l'enfer. Alors clique sur le lien en description pour en savoir plus. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.